La foi qui me fait vivre. La course à la vie éternelle, le 29 décembre. Le paradis enfin restauré. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous assaille si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée. Hébreux 12, verset 1. Dans l'Épître aux Hébreux, il est souligné le but unique qui doit caractériser la course du chrétien pour la vie éternelle. L'envie, la méchanceté, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, la convoitise, voilà des poids dont le chrétien doit se défaire s'il veut courir avec succès à la course à l'immortalité. Toute habitude ou pratique qui conduit au péché déshonore le Christ et doit être rejetée, quel que soit le sacrifice. La bénédiction du ciel ne peut accompagner un homme qui viole les principes éternels du droit. Un seul péché entretenu suffit à dégrader le caractère et à induire les autres en erreur. Si ta main te fait trébucher, dit le Sauveur, coupe-la. Il est bon pour toi d'entrer dans la vie mutilée plutôt que d'avoir tes deux mains pour aller en enfer dans le feu inextinguible. Et si ton pied te fait trébucher, coupe-le. Il est bon pour toi d'entrer dans la vie arrêtée plutôt que d'avoir les deux pieds jetés en enfer. Marc 9, versets 43 à 45. Pour sauver le corps de la mort, il faut couper le pied ou la main, ou même arracher l'œil. Combien plus le chrétien doit-il s'efforcer de se débarrasser du péché qui apporte la mort à l'âme? Les concurrents des jeux anciens, après s'être soumis à l'abnégation et à une discipline rigide, n'étaient pas encore sûrs de la victoire. Il n'en va pas de même dans le combat chrétien. Aucun de ceux qui respectent les conditions ne sera déçu à la fin de la course. Celui qui est sérieux et persévérant ne manquera pas de réussir. La course n'est pas réservée aux rapides, ni la bataille aux forts. Le saint le plus faible, tout comme le plus fort, peut porter la couronne de la vie, peut porter la couronne de la gloire immortelle. Tous peuvent gagner qui, par la puissance de la grâce divine, mettent leur vie en conformité avec la volonté du Christ.